Bonjour à tous, ou bonsoir selon où vous êtes. Comme vous voyez en arrière-plan, là je suis à l'une des plages de mon pays. Alors cette plage est un peu particulière pour moi par rapport à ma jeunesse. C'est une plage, souvent on allait en famille, surtout avec mon beau-frère là. Un endroit où on allait souvent faire la pêche, un endroit dédié. Le site est placé à l'intérieur d'un ancien bagne qui entre temps est devenu je ne sais pas si je peux vous montrer ça, je pense pas que vous verrez grand chose. Une sorte d'asile pour les fous. C'était réaménagé, c'était un ancien bagne à la base. Il y a une sorte de gros muret là tout le long. Avec une grosse clôture barbelée tout le long. Mais voilà, on allait à cette plage parce que les poissons ils étaient au top. On faisait une très bonne fête. J'ai gardé pas mal de bons souvenirs. Tout le long là. Vous verrez là. Tout le long là. On allait là où ça devient bien bleu là. Où on peut commencer à aller voir les requins. Et là on y allait avec les palmes, on descendait tout ça, hop. Quand ici c'était bien marée haute, ça faisait même un petit trou juste à ce niveau-là, juste là. C'était là. Après c'est que du sable. Après il y a des algues et après c'est que du sable, c'est vraiment que du sable. Bonne profondeur, puis après c'est ce qu'on appelle des patates là où se cachent les poissons, les gros poissons. Les pêcher les gros poissons, style perroquet, ça. Mais moi, une autre particularité que j'aimais bien, que je faisais moi personnellement en plus, au-delà de pêcher des poissons, c'est d'aller chercher les fameuses porcelaines. Alors sur les patates ici on en trouve pas mal. Vous voyez, c'est ce joli coquillage là, rond, ovale, de très belles couleurs qui brillent énormément. Donc voilà, je tenais à vous partager ce petit lieu là. Très vanté, hein, par contre, je fais attention à mon équipement là. J'ai joué à la MacGyver pour trouver un système, c'est pas trop bancal qui tienne sur des cailloux là. Parce que là c'est peu, là, comme vous voyez là sur moi là, c'est tout comme ça, c'est sur des cailloux. Si un peu plus loin, peut-être si je veux faire la marche un peu avec vous, vous verrez après un peu plus loin il y a quand même du sable. Donc, voilà, comme je vous ai dit, hein, franchement j'ai de quoi faire de mon pays, que ce soit baignade à la rivière, baignade à la mer, j'ai vraiment de quoi faire. Hein. Donc, l'eau est à portée de main chez moi. Je peux pas dire que je peux pas avoir des moments de temps, non c'est pas possible. Donc je vous dis à tout de suite, je pense que je vais faire une petite marche, je vais faire attention aux marches d'ailleurs parce que je vois quand même, je sais pas si vous voyez, des cailloux un peu plus verts là, c'est un petit peu des algues qu'il y a dessus et qu'il y a des algues qui est un peu vaseux et un peu comme pour la rivière, faut pas que je me casse la gueule. Donc, tout de suite. Ah, voilà, coucou tous. Ouh là là, je suis allé à la plage, heureusement qu'il y a du vent parce que là je suis en plein midi. Il fait chaud, mais il y a le vent, c'est parfait, heureusement. Donc là je viens juste m'arrêter parce que je suis en train de marcher tranquillement sur les cailloux et je trouvais ça joli. Mais en même temps je vous montre ce que je vous ai dit, hein, que c'est par rapport à un ancien bagne, ça au mieux. Clôture là, barbelée, avec les murs. Tout ça, ça a été réaménagé pour ce qu'on appelle l'asile des fous. Moi, je viens de diriger tout au fond là-bas. Et là, il y a les sables. Et je dois marcher toutes ces zones de caillouteuses, un peu, pas périlleuses, mais chiantes à marcher parce qu'à tout moment, je peux glisser comme sur les cailloux. Et qu'est-ce que je vois, moi, en marchant? Ben, je trouve ça très sympa, quoi. Et cette coquille là, très sympa. Je crois que je vais la prendre avec moi. Hein. Il y a toujours une belle variante là, orange. Bon, ici c'est un petit peu terni, mais toujours garder une belle variante orangée là. Donc je me dis, ben, pourquoi pas. Après que ça fasse un décor d'aquarium, ça je sais pas, parce que comme ça vient du milieu marin, il faudrait que je le nettoie à fond.
Alors j'ai pris un petit pochon au cas où, vous verrez là sur le côté, au cas où si je devais trouver des trucs intéressants. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver, que ce soit à la rivière ou à la mer. Allez, rentre dans le sac, toi. Bon, je vais voir si je peux faire une petite marche avec vous en tenant mon téléphone comme ça à la main, sachant que voilà, le côté périlleux des cailloux là. Vous voyez ici après ces cailloux vont un peu plus verts sur lesquels je ne vais pas marcher parce que ça c'est hyper méga glissant. Je marche que sur les cailloux séchés. J'ai aucun risque normalement. Après c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cailloux, on va dire fourreux, marins là. Après je me dis peut-être qu'en le nettoyant, en stérilisant à fond, que ce soit, comment dire ça, au four ou à l'autre très bouillante, peut-être qui sait, ça pourrait ne pas avoir d'impact dans un aquarium d'eau douce, mais bon. Après tout, je suis expérimentateur, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je pourrais le faire. Là, je suis en réflexion quand même. Je regarde, c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire au niveau style de cailloux très coloré, particulier. On pourrait mettre un... Il y en a des très prononcés, la couleur orange là, si vous voyez. Ça c'est vraiment particulier, hein. Il y en a pas mal. Moi, je calcule plus le nombre d'heures passées sur cette plage dans ma jeunesse avec ma famille. On n'y venait pas forcément pour se baigner, mais juste pour faire la pêche, quoi. Voilà. Et puis on y allait très tôt le matin et puis on passait pratiquement toute la journée là. Hein. Savoir qu'on commençait de là-bas et on longeait comme ça en nageant avec nos petits palmes, hein. Tranquillement, en allant pratiquement jusqu'à l'autre bout là de la côte là. Et puis un peu plus loin vers là-bas là, il y a ce qu'on appelle un plateau où l'eau, on va dire au niveau de la hauteur, ne varie plus trop. C'est entre 5 et 10 mètres de profondeur. Où là on pouvait faire de belles découvertes de gros poissons là. Et voilà, s'il fut un temps dans ma jeunesse que je ne sais pas si je retenterai l'aventure dans ma vieillesse là. Parce qu'une chose qu'il faut savoir en fait moi aussi dans mon pays, c'est qu'il ne faut pas y aller forcément tout seul hein, quand on fait la pêche. Ça n'a pas l'air comme ça, elle est mignonne la mer là. Mais un peu plus loin, on ne sait pas, hein, il y a des petits requins par-ci par-là hein, qui s'y cachent. Soit des requins taureaux, des requins marteaux, des requins de récif. On n'est pas à l'abri. Hein. Moi je vois que là ça fait un bail que je suis pas revenu sur cette plage là. Ça a bien changé. Il y a quelque chose aussi de particulier. Mais là je pense qu'avec le temps c'est plus trop ça. C'est qu'on pouvait faire de très très belles découvertes, hein, rien que sur le sable comme ça là, vous voyez, rien que sur le sable comme ça on pouvait faire de très très belles découvertes. Hein. Ça m'arrivait même de trouver échoué, hein, pas dans un état on va dire esquinté, des porcelaines. Hein. C'est toujours mieux de les trouver directement dans la mer parce que au niveau brillance on ne pourra pas trouver mieux. Parce qu'une fois échoué, ça reste trop longtemps au soleil, ça aura tendance à ternir.
Bon, je vais franchir cet obstacle là. Voilà, ça fait comme un escalier. Alors là, je crois qu'on est en marée haute. Parce que j'aurais tendance à penser que normalement, à ce niveau-là, si j'ai bien souvenir de l'époque, il y a les résidus d'une grande épave d'un gros bateau qui avait échoué ici. Je vous dis les résidus parce que ça remonte à pas mal d'années, à presque 60, 60 ans. Hein. C'est vraiment les restants de ce que vous voyez qui sort un petit peu à la surface là. Mais c'était beaucoup plus, on va dire, il y a quoi, il y a 20 ans de cela. Et les morceaux un peu plus prononcés que ces petits morceaux que vous voyez là. Et c'était pas impossible de trouver aussi de belles porcelaines, hein, parce que moi j'étais un chasseur attitré hein, de ça dans ma famille. Donc j'aimais bien passer mon temps à farfouiller les cailloux dans la mer ou les coins de rochers où ils ont tendance à vouloir se dissimuler ces belles petites porcelaines. Ça me donnerait presque envie de faire tremper mes pieds là-dedans. Et là je vois qu'à ce niveau-là c'est pas profond. Là où il y a le niveau de l'épave là, c'est. Je pourrais en effet, hein. Non, après je suis pas trop venu pour ça, c'était juste pour revoir un petit peu cette plage. La faire partager avec vous en même temps, parce que ça fait un bail que je suis pas revenu ici. Alors celle-là est complètement usée, complètement morte comme porcelaine, mais je crois qu'il n'y a plus rien. Hein. Ouais voilà. Alors ça c'est le dessous d'une porcelaine parce qu'il n'y a plus rien, hein. Tout a été bouffé. Hein. Avec le temps, l'usure. Et je vois quel type de porcelaine ça devait être, c'est-à-dire que le côté ovale devait être assez rosé ici là. Bombé et rose. Un beau rose brillant. Voilà. Et là j'en suis sûr, hein, si je me remettais à refaire de la plongée là, j'en retrouverais pas mal des belles petites porcelaines à l'intérieur. Hein. Parce que ça fait un moment je crois qu'il a été demandé à ce que de faire attention au niveau de la pêche avec une prolifération qu'on a nous actuellement dans mon pays de requins, hein, mais tout type de requins, bon pas forcément les requins blancs mais des requins tigres par exemple, c'est aussi dangereux qu'un requin blanc. Voilà, et puis on trouve pas mal de sortes de trocas, de sortes de coquillages avec une pointe. Et à l'intérieur, la bébête, elle a une coquille qu'on peut récupérer aussi quand elle est encore toute belle. Il y a de belles couleurs, hein, des variantes orangées, vert, bleu, brillant, que je ne vois pas. Et qu'on retrouve souvent des fois sur le sable. Mais je connais une plage en particulier, et je pense pas qu'elle ait changé celle-là, où on peut trouver à la volée des belles porcelaines qui ne sont pas ternies, échouées. Et ça, ça date encore de mon enfance, hein, il y a 20 ans de cela, où j'ai même pas besoin de plonger là pour aller pêcher ça. Mais c'est une plage qui se trouve à pratiquement 2 heures de route hein, de là où je suis. Il se trouve vraiment au niveau d'une tribu. Il faut passer par une tribu pour y accéder à cette plage-là. On y trouve de très très belles porcelaines. Franchement, j'en ai bien profité moi de ma jeunesse. Avec tous les paysages qu'on a ici là.
pas mal bourlingué. Bon après voilà, hein, avec le temps, la vieillesse, le travail, beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Et que j'aimerais, hein, si j'avais un peu plus de temps avec moi, pouvoir refaire, hein, et à l'occasion faire partager certains endroits. Voilà, je suis arrivé à une zone rocailleuse là. Je vais voir jusqu'où je peux aller, hein, parce que je pense pas que j'irai trop loin, étant donné que là vous voyez c'est que des cailloux. Hein. Comme je dis, là je porte pas mon t-shirt fétiche, je suis pas venu en on va dire, période détente nature. Je suis juste venu revoir le coin. Ça avait pas mal changé depuis toutes ces années que j'y suis pas passé. Ah voilà les autres bébêtes que j'aimais pas trop moi quand j'allais dans la mer. Je vais vous la présenter. On a fait ce qu'on appelle chez nous les fameuses biches de mer. Ouais, tu te présentes à nous, où est-ce que t'es? Ouais, je vais agrandir, vous la verrez mieux. Alors nous ici, elle prend une coloration, où est-ce qu'elle est? Voilà, une coloration noire. On peut trouver de tout type autre de couleurs. Hein. Voilà, les fameuses biches de mer là, c'est très spongieux. Hein. Quand on marche dessus, c'est comme si on écrasait une sorte de mousse, un peu gluante. Et quand on l'attrape, eh ben, elle rejette une sorte de substance blanche, hein, alors pas du tout nocif, hein, mais gluante. Et ça, ben, ça va quand on porte des palmes, mais quand on y va nu-pied dans l'eau, dans la mer, et quand on écrase ça, la sensation elle est assez bizarre. Et j'aimais pas trop, voilà. Donc si je pouvais éviter ces bébêtes à chaque fois que j'allais faire de la plongée à l'époque, je les évitais bien volontiers. Et là elle est franchement isolée, hein, parce que la mer elle est vraiment un peu plus loin là. Elle attend peut-être que la marée elle remonte un peu plus haut pour pouvoir retourner dans ces petites profondeurs. Voilà, comme ça en même temps je fais profiter un peu de la faune. Je redécouvre mes bébêtes hein, d'un temps passé, d'un temps ancien. J'en vois une autre là. Alors, je peux dire qu'elle est un peu plus grande celle-là, pas du tout, peut-être parce qu'elle est plus allongée. Voilà. Voilà, il y a encore une autre là cachée sous le rocher. Elle est en train d'avancer, en train de vraiment de s'aufiler sur le rocher là. Et celles-là, je peux vous dire, elles sont petites encore, hein. Parce qu'il y en a vraiment des big mouse, hein. Ah ouais, bien plus grosses que ça. Elle se cache où là? Elle se cache vraiment en dessous du rocher. Et voilà quoi, hein. Tant que je les écrase pas, de toute façon j'ai mes crocs avec moi. Là j'aurais rien ressenti, bah, c'est surtout pour elles, hein, parce qu'après elles crachent leur substance blanche là. Je pense pas qu'elles aient mal, hein, étant donné qu'elles sont vraiment élastiques. Par contre là il faut que je fasse très attention, parce que ça se voit pas, mais c'est très coupant les rochers là. Là c'est vous voyez, hein, alors, je sais pas si c'est des morceaux d'huile collés dessus là, ou coquesses hein, qui sont morts dessus là. Et ça vous prenez le pied dessus, ça vous arrache la peau. Hein. Donc mal positionner mon pied là-dessus et c'est foutu. Hein. Pour peu que je tombe sur un caillou bancal, je glisse, je me frotte dessus et hop, c'est foutu. C'est gros bobo à la clé là. Je vais essayer de monter jusqu'au caillou là qui est là-haut, si j'y arrive. Non pas sans mal. Hein. Parce que là je suis pas en mode aventure. Là. Ni mode détente ou quoi que ce soit. J'ai apporté mes crocs au cas où, hein. J'ai enlevé mes chaussures de marche là pour mettre ça au cas où, ben, j'ai bien fait hein, parce que franchement au cas où si je mets mon pied dans l'eau c'est mal contrevenu tout ça. Bah, l'eau elle est montée jusque là, donc là on est un petit peu en marée basse. Je croyais que c'était marée haute, mais non, c'est marée basse. Donc là, on va peut-être réenclencher la marée haute.
partir de là, vous voyez là, le vert clair. Après ça va le vert un peu plus foncé. Et là on peut commencer à nager, je peux vous garantir pour commencer à nager. Hein. On est à pratiquement à 1,80 m. Et on tombe facilement, ça y est, sur les profondeurs. Et là c'est que du sable. Hein. Si vous voyez que c'est vert clair comme ça, jusqu'à vert un peu plus foncé, jusqu'à un vert plus foncé, c'est qu'il n'y a pas d'algues, c'est que du sable. Et ça descend en pente. Pour faire une nouvelle petite natation pour atterrir jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, les fameuses patates là où on peut trouver de beaux petits poissons. Et pas de beaux petits poissons, de gros poissons même. Et moi surtout c'était pour y trouver mes petites porcelaines. Bon, comme quoi j'aime bien les moments périlleux moi. Hein. Heureusement que c'est pas Marriott parce que là je serais bloqué ici là avec vous. Alors j'ai atteint mon rocher mais pas là où j'aurais voulu être au niveau de la hauteur. Hein. J'aurais voulu être en haut moi, et pas en bas du rocher. Ah tiens, une autre bébête là, intéressante. Je sais plus comment ça s'appelle ça, j'ai oublié le nom, c'est des bébêtes fossiles. Hein. On trouve pratiquement sur toutes les plages ça, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est un sorte de gros mollusque là. Tout ce que vous voyez là aux alentours là, ça c'est la bébête qui s'est étalée. Hein. C'est comme un escargot quand il étale tout le long de son corps. Et, il est bien plaqué dessus. Ça c'est qu'une curiace, hein, ça le protège au cas où s'il se fait agresser. Et ça je pense qu'on en trouve pratiquement sur tout type de mer, hein. Bah, du moins des mers peut-être tropicales ou tempérées, mais voilà. Ouais, ça réserve pas mal de surprises, surtout les rochers comme ça. J'espère pas faire de mauvaises aventures du style avec un serpent noir ou les fameux tricots rayés, parce que ça nous on en a pas mal ici. Et certaines de ces bestioles là sont assez venimeuses, donc il y a toujours un risque de tomber comment dire, sur la mauvaise bébête. Hein. Et moi j'essaie de sortir de là, de retrouver un endroit où je peux monter à hauteur, parce que c'est pas que j'aime pas rester là, mais quand je vois la mer qui commence à monter, c'est pas le lieu idéal pour moi. Hein. Je vais essayer là. Et mode péril là. Allez. Qu'est-ce que je fais moi? Ah là là, je prends des risques. Voilà. Bon, j'ai réussi à grimper le caillou. Voilà. Voilà. Bon là le vent il souffle bien, je le sens bien. Plus je vais en hauteur, plus le vent il fouette. Je suis arrivé à ce gros tas de cailloux là, mais bon. Alors là je sais pas si vous verrez d'ici, mais de loin, je sais plus comment il s'appelle l'îlot qui est au fond là-bas. Îlot pour touristes. Je sais pas si vous y verrez quelque chose, vous voyez. Là il y a pas mal de, je sais pas comment dire, de chapiteaux là. Voilà, ça c'est une île pour touristes. Alors, il y a une sorte de taxi-bot qui peut nous emmener là-bas. Voilà, qui est visible depuis cette plage là où je suis là. Voilà. Bon bah je crois que je vais m'arrêter là parce que bon après c'est que des gros cailloux et vu comment il faut les franchir, je sais pas si vous voyez hein, comment c'est. Voilà, donc voilà, je vous remercie moi, hein, je vais partager avec vous, je le vent qui fouette et qui souffle là. Je fais en sorte que ma casquette se barre pas en même temps. Et voilà. Donc à l'occasion, si j'ai l'occasion de faire des sorties, d'aller un peu plus loin, découvrir des endroits que je connais, que je ne suis pas allé depuis longtemps, et qui a une petite histoire pour moi en fait, hein, c'est pour ça. Donc, je vous dis à la revoilure, à une prochaine vidéo. Allez, tata.